Bonsoir. Bonsoir à tous les deux. Venez, installez-vous. Voilà. Merci. Voilà. On va faire l'inverse. Mathieu, vous allez à côté de moi. Voilà. Et voilà, on fait comme ça. Ça change un petit peu. Alors, on va peut-être commencer par l'aîné. On va commencer par Mathieu Rosset, que vous connaissez tous. Bonsoir. 5 titres de champion d'Europe. Une première médaille d'or mondiale de l'histoire du plongeon français. Sans doute peut-être l'un de vos meilleurs souvenirs. Oui. Oui. Non, mais oui. C'était un très beau souvenir, en plus partagé avec Laura Marino, une lyonnaise. Et c'était vraiment un moment inoubliable, déjà juste de monter sur le podium et en plus sur la plus haute marche. Alors, vous avez disputé 3 Jeux olympiques, Londres, Rio, Tokyo. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes sportifs qui sont dans cette salle, justement? C'est le Graal pour un sportif? Alors oui, pour un sport olympique, les Jeux olympiques, c'est le Graal. Et juste quand on a un rêve et qu'on a envie de s'y tenir, faut vraiment aller jusqu'au bout et s'entourer des bonnes personnes. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont suivi jusqu'au bout, des amis formidables et des jeunes derrière qui croyaient en moi. Et voilà, il faut aller jusqu'au bout. Alors, vous êtes amateur de dérision, François Gutin-Lombard en parlait tout à l'heure. Vous avez carrément changé de registre. Au mois de février, on vous a vu sur YouTube. Ce coup-ci, c'est une autre forme de plongeon. On peut en parler du plongeon à plat? Bien sûr, à 5 mètres? C'est ça. Et il faut avoir des abdos en béton pour faire ça, non? Sinon, on s'ouvre Pas en dos, trop meurtri? Ouais, alors moi, c'était plus sur le dos. Mais ouais, faut savoir avoir mal. Normalement, on fait pas exprès, quoi. Le but, c'est de pas faire un plat. Non, mais voilà, justement, ce qui était marrant, c'est de faire une chose qu'on nous a toujours appris à ne pas faire, en fait. Voilà. Donc c'est complètement... c'est pas du tout naturel, en fait, pour moi. Et c'était une manière de faire parler du plongeon avec un côté, on va dire, humoristique. Et en plus, maintenant, vous êtes passé de l'autre côté, c'est-à-dire que vous entraînez maintenant. C'est ça, maintenant j'entraîne donc à la piscine de Vaugneray. Et donc c'est pas très loin, la piscine. Et justement, ouais, je suis venu à pied. Donc j'entraîne à la piscine de Vaugneray et je suis aussi maître nageur à la piscine de Vaugneray. Donc je suis employé par la CCVL et je suis très content et je les remercie. Merci. Bon, évidemment, tous les deux vous vous connaissez bien, deux plongeurs. Vous aussi vous étiez à Tokyo, Alexis? Oui. Ouais. Moi, Mathieu, c'est un peu mon parrain. Bon, à côté d'un palmarès comme le sien, je vais essayer de pas faire trop pas de figure, mais... Bon, vous, Tokyo, vous avez été éliminé en demi-finale. Voilà, c'était un moment difficile. On a suivi ça, tous. On a été... Oui, éliminé en demi-finale, mais pas une déception du tout. Attendez, ça réagit dans la salle. Attendez. Oui, pardonnez-moi. Non, mais non. Surtout, je vais revenir dessus. Moi, c'était mes premiers Jeux Olympiques. Comme on le disait tout à l'heure, l'aboutissement d'une carrière d'un athlète de haut niveau. J'ai réussi à accéder jusqu'à cette demi-finale. Moi, je suis fier. Voilà, forcément, on est athlète de haut niveau. Mais évidemment. On aimerait toujours aller chercher plus loin. Maintenant, moi, je suis très content de ce que j'ai fait. Je suis un Français qui a essayé de faire sa place cette année au niveau mondial. Pour une qualification aux Jeux Olympiques, j'ai terminé 3e en Coupe du Monde. Donc je roule ma bosse. Là, pour la qualif pour les JO, vous avez décroché une médaille de bronze. C'est ça. Oui. Vous voyez que je parle pas que j'ai pas que le verre à moitié. Voilà. Non, mais en tout cas, moi, je roule ma bosse. C'est vraiment un plaisir de vous raconter ces histoires-là. Avec Mathieu, on a eu un beau parcours en commun. Je l'ai toujours regardé de très près, donc c'est top. Bon, et au départ, vous êtes un gymnaste, pour rappeler ça, parce qu'on peut aussi passer de la gym au plongeon. Vous poursuivez évidemment votre carrière. Vous avez l'objectif... On en a parlé un petit peu ce soir déjà, mais vous aussi, évidemment, il y a des Jeux à Paris bientôt. C'est demain, quasiment. Là, c'est dans un an, dans moins d'un an, il y a les qualifications pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 qui vont arriver. Donc ça va très vite. Moi, après les Jeux, j'ai arrêté peu de temps quand même. Je suis revenu assez vite parce que on n'a pas 10 ans de travail devant nous et l'échéance, elle se fait à la maison. Donc je pense que c'est quelque chose qui rajoute un petit peu de pression, mais de la bonne pression. Vraiment, je pense qu'on a hâte, nous Français, d'accueillir ces Jeux Olympiques en France. Et puis nous, on a hâte de vous soutenir à Paris en 2024 pour ces Jeux Olympiques.
Un tout petit message rapide, bon là, vous pouvez poser la même question. Ces jeunes-là qu'on a vus sur scène et les autres, ces filles, ces garçons qui vous regardent, qui vous admirent, qui vous suivent, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Moi, je trouve ça beau. Je trouve ça beau parce qu'on voit la promotion du sport dans le département. Moi, quand je vois ces jeunes, j'étais à leur place il n'y a pas si longtemps. En 2017, on m'a remis cette récompense des Rondes d'Or du meilleur espoir. Donc voilà, moi, je suis fier d'avoir pris maintenant ce statut, ce rôle de parrain parce que j'ai vraiment envie de montrer que voilà, vous en êtes là. Mais derrière, vous avez du chemin et vous allez devoir rouler votre bosse encore une fois et aller jusqu'au bout de votre projet. Tout à l'heure, j'ai entendu plusieurs d'entre vous qui ont dit qu'il fallait se donner les moyens. Lâchez rien, en tout cas, moi, je vous félicite et bravo à tous. Et on sait que vous ne lâcherez rien, Alexis. Merci, non. Alexis. Merci également à vous, Mathieu Rosset. Merci. Allez faire une petite photo et puis vous reviendrez pour la photo finale aussi. La photo, c'est là-bas. Merci infiniment à tous les deux.